Salut Capucine. Salut Lou. On est là pour parler de quoi? On va parler summer body. Ok. C'est un grand sujet assez large. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je pense du principe en général? Bah déjà, faudrait peut-être le définir. Qu'est-ce que t'entends par summer body? Pour moi, summer body, c'est un peu le corps entre guillemets parfait que tout le monde aimerait avoir pour l'été. Ok. Pour se sentir bien en maillot de bain, bien à la plage, etc. Donc déjà, ça met le corps dans une dimension vis-à-vis du regard des autres, quoi. Ouais. Parce que en gros, on s'en fout. En hiver, on voit pas notre corps, donc on s'en fout du corps qu'on a. Ouais, c'est un peu caché sous un pull, donc... Ouais, voilà. Ok. Donc tu vois, déjà, moi là, je trouve qu'il y a un problème. Ça veut dire que notre rapport à notre corps, il est dans le cadre de se faire juger ou non par les autres. Ouais, On se compare, quoi. Ouais. Mais quand on passe en maillot de bain, effectivement, il y a une autre dimension. Parce qu'en plus, moi, tu vois, je comble un peu mon apparence. Enfin, combler, je sais pas si c'est le mot, mais tu vois, je suis très bijoux, maquillage, beaucoup. Ouais. Des choses comme ça. Et généralement, bah, soirée piscine, tu vas pas te maquiller, quoi. Enfin, mais on peut quand même, effectivement, parler de peut-être cet aspect positif de ça peut motiver à se mettre en forme. Oui. Ça peut être voilà, des gens qui n'ont jamais essayé le sport, ça a jamais été leur truc. Bah là, ils vont se dire, ok, je vais le faire pour avoir un beau corps ou un corps dans lequel je me sens à l'aise cet été. Après, moi j'ai toujours ce problème de, ok, mais du coup là tu le fais pour les autres. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne démarche? Ouais. Genre, je peux te dire, j'ai envie d'avoir un beau corps pour l'été, pour moi. Ouais. Moi, en tout cas, perso, c'est ce que je me dis, tu vois, en ce moment. Je vais plus à la salle que d'habitude, je vais plus à la danse que d'habitude. Donc, quelque part, enfin, tu vois, je prends du plaisir à aller à la salle et à aller à la danse. Mais en même temps, je suis contente de voir que mon corps, ne serait-ce, il prend en force, tu vois. C'est même au-delà de l'aspect physique, c'est même me sentir bien dans la vie de tous les jours, pouvoir faire mes courses sans être essoufflée. Oui, parlons aussi un peu du danger, je pense, de tout ce truc, enfin de tout ce summer body, etc. Je sais pas, genre jeûner la journée avant sa soirée piscine pour être sûr d'avoir un ventre plat pour la soirée piscine. On entre peu à peu dans une maladie ou du moins dans des comportements qui peuvent prêter à confusion et qui sont problématiques. Bah ouais, c'est quand même pas super bien pour la santé, pour sa santé mentale aussi surtout en fait, hein. Enfin son estime de soi. Tu sais, à la trend sur TikTok, il y a un truc qui s'appelle Skinny Talk. Ouais, enfin moi j'ai pas, mais j'en entends parler de loin. Ouais, en gros c'est des filles qui donnent des conseils pour maigrir. Et pour être un peu parfaite entre guillemets pour l'été, et du coup ça va loin, genre c'est vraiment des conseils qui vont vraiment très loin au niveau alimentation, au niveau sport, enfin c'est vraiment poussé à l'extrême et c'est un peu effrayant parce qu'il y a pas mal de jeunes filles du coup de jeunes garçons aussi, mais c'est pour beaucoup en tout cas de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de filles et enfin ça fait peur quoi au niveau de la santé, etc. Bah oui, c'est pas sain. C'est sûr que c'est pas sain. Je pense qu'il faudrait qu'on s'assume tous et surtout pour ça qu'on se regarde moins avec un filtre un peu de jugement quoi. Parce que y a la chose qu'on s'impose nous. Oh, est-ce que je vais pas être assez bien, etc. Mais ça sort pas de nulle part, c'est parce qu'il y a un moment... On s'impose tous un peu ce regard. Voilà, déjà on se l'impose tous, mais pourquoi? Parce que déjà on se compare à la base. Depuis les réseaux sociaux, bah, c'est une calamité, enfin, c'est la norme, on voit des corps parfaits partout, tout le temps. Donc forcément, la comparaison, elle est beaucoup plus facile qu'avant. Et puis, bah voilà quoi, enfin, on est tous passés par le collège, des moments où notre corps a évolué pendant la puberté, on a pu avoir des critiques, des regards, et des fois ça s'est énormément imprégné en fait. Et du coup, ça nous reste même 5, 6, 10, 20 ans après. Et du coup, voilà, donc ouais, certes, assumer son propre corps, mais pour ça, il faut un peu que tout le monde arrête de regarder, de parler sur les autres. Ça aide, quoi. Faut essayer un maximum de se mettre à l'aise entre nous, en fait. De réduire le jugement, Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que si dans ton groupe de potes, t'es la première à... te tenir comme ça, sans avoir honte de tes bourrelets, bah peut-être que les autres, après, elles vont se sentir plus à l'aise, en fait. Et elles vont se dire, ok, bah elle le fait, donc elle a des bourrelets, donc moi aussi j'ai les miens, et si jamais ils se voient un moment, bah ce sera pas dramatique. Bah tu vois, ça me fait penser à une fois où je me baladais en ville et j'ai vu une super belle fille, genre vraiment je me suis dit, oh elle est trop belle, j'adore sa tenue et tout. Et elle avait un peu de ventre. Ce qui est normal en tant que femme, surtout à certaines périodes où on a nos règles, etc. On a le ventre gonflé. Et je me rappelle m'être dit, mais elle est trop belle en fait, et elle s'assume en fait pleinement. Je voyais
tu vois, elle faisait aucun effort pour cacher son ventre ou quoi. Et ça m'est resté en tête. Et même, tu vois, par exemple, quand je fais de la pole dance, j'ai plein de filles des amies ou des filles dans mon cours qui ont des poils. Des poils sur les jambes, des poils sur les bras et tout. Au début, je vais pas te mentir, ça m'a un peu, pas étonnée, mais presque, tu vois, je me suis dit, waouh, elles sont trop belles, genre. Je les trouve magnifiques. Et elles s'assument, genre si elles ont pas le temps de s'épiler, c'est pas grave. Ou même, il y en a... À l'envie. Elles en ont pas. Quoi faire? Ouais, voilà, genre, c'est ça. Oui, non. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal décomplexée sur certains trucs, tu vois, parce que moi, c'est un peu ça, on va dire, mon ventre, etc., mes complexes. Et quand je vois des jolies filles comme ça qui s'assument, ça me fait trop plaisir. Et donc, c'est là où le critère de beauté, de jolie, peut se trouver non pas dans le corps brut, mais dans l'attitude qu'on a vis-à-vis de son corps. C'est ça. Et donc, si vous n'avez pas confiance en votre apparence, en votre corps, en maillot de bain, et bah faites vos meilleures démarches et dégagez la confiance en vous. Et ça embellira tout en fait, parce qu'on regardera plus que votre attitude, plus que votre corps en lui-même. Quelqu'un qui se renferme sur lui, effectivement, ça... On coupe, je sais pas quoi dire. Non mais c'est vrai que en fait, au final, tout est une question de confiance en soi. Ouais. Je pense, moi, de mon point de vue, parce que... Et de société qui évolue dans un sens de... Franchement, j'ai vu des super belles filles, mais vraiment, entre guillemets, avec un corps parfait, un visage parfait, des cheveux parfaits, des yeux parfaits, tout parfait, et qui n'avaient pas confiance en elles. Et je t'assure que ça fait la différence. Parce que du coup, tu te dis, ah mais moi, quand je voyais la meuf, je me disais, mais incroyable, trop belle et tout. Et en fait, t'as des discussions avec elle, et plus le temps passe, et plus elle te dit, j'ai pas confiance en moi, je me trouve pas belle, je me trouve moche, etc. Et c'est comme si ça la ternissait au fur et à mesure. On parle des filles, mais c'est pareil pour les garçons. Il y a aucune pression à mettre sur filles ou garçons. C'est pour ça quand je te dis que l'évolution de la société aussi, et du coup là pour prendre l'exemple des garçons, eux c'est plutôt le corps musclé, donc soit des garçons qui sont encore tout secs, parce qu'on parle des problèmes de poids, mais j'aimerais bien qu'on parle des personnes des problèmes de ceux qui ne peuvent pas prendre du poids, parce que c'est tout autant un problème. Et voilà, enfin moi j'ai connu des gens, ouais on est fins quoi, ouais on est des petites baguettes et bah c'est pas grave, assumons-nous quoi. Et puis des fois c'est juste une question de attendre que ça arrive quelque part, parce qu'on a plusieurs pubertés. Exactement. On n'a pas que la puberté à l'adolescence, il y a aussi la puberté de la vingtaine. La vingtaine. Bah moi à la vingtaine, je connais des gens, leur corps ils ont changé. Bah c'est ça. Alors et moi ils ont jamais pris un soir. Je vois mon corps changer alors que j'ai 21 ans, donc voilà. Ça change tout le temps, toute la vie. C'est sûr. Et puis il suffit d'une grossesse, il suffit d'un élément, je sais pas, un traumatisme, quelque chose de difficile, une épreuve, pour que le corps change complètement en fait. Ça donc, change au final. Ouais, c'est ça. Donc autant apprendre à s'aimer, à aimer son corps. À aimer son corps, mais pas son apparence qu'on a à un moment, vu que l'apparence n'est jamais figée. Bah, donc plutôt aimer votre estime que votre corps en soi, parce que lui vous accompagnera toujours de manière différente. Puis ouais, ça arrive d'avoir des cicatrices, ça arrive d'avoir des vergetures, c'est la vie. C'est ça. Mais je pense que c'est aussi ça qui est compliqué dans le fait de se mettre en maillot de bain, c'est que justement on voit quelque chose de vraiment intime de la personne. Justement, tu dis les poils par exemple, bah on va voir ses pratiques, enfin je sais pas, tu vois, je trouve que ça raconte quelque chose assez d'intime de comment elle se place vis-à-vis de la société. Enfin je veux dire, généralement quelqu'un qui va pas s'épiler, c'est qu'il s'est détaché des normes. Ou alors ça peut être aussi un signe enfin je veux pas parler de ce que je connais pas, mais d'affiliation à certaines pratiques féministes, ou tu vois des choses comme ça. Ou juste, bah non mais je m'en fous quoi, enfin j'ai appris à... Enfin, pourquoi moi je n'aurais pas de poils parce que je suis une femme. Des catégories en mode ah bah si elle garde ses poils ça veut dire qu'elle est féministe, ou que... Ouais, alors que ça se peut pas du tout. Enfin oui, mais sans... C'est juste peut-être qu'elle a pas envie de s'épiler, ou qu'elle a pas eu le temps. Genre ça arrive à tout le monde de pas avoir le temps et de se dire bon bah je me suis pas épilée, c'est comme ça quoi. Enfin je veux dire, non mais ça pour moi c'est vraiment le truc débile, genre je comprends pas comment on peut... Et je trouve que plus le temps passe et plus ça s'améliore. Bah j'espère, ouais. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, enfin quand j'avais genre 11-12 ans, tu vois. Alors je sais pas si c'est parce que je côtoyais des personnes de mon âge, du coup très jeune aussi, ou pas, mais plus le temps passe, plus je trouve que avoir des poils c'est plus du tout un problème, alors qu'avant ça dépend de qui on s'entoure, de qui on écoute et tout, qu'il y a toujours cette sphère de
si tes proches sont dans ce même avis, effectivement, tu vas croire que ça s'améliore partout, mais en réalité, puis il y a ce truc, moi je trouve, c'est beaucoup notre entourage familial, donc qui nous montre les choses, qui nous ont un peu inculqué les choses, quoi. Enfin, je veux dire, si ta tante ou je sais pas qui, elle était là, elle a dit un jour, ah non, moi je peux pas du tout aller à la piscine aujourd'hui, c'est hors de question, bah j'ai des poils, j'ai pas le temps, je vais pas à la piscine. Ouais, bah il y a un moment, ça s'imprègne un peu dans ton cerveau, quoi, du coup. Ou tu sais, il y a aussi les réflexions en mode, ah t'as des poils, ça fait pas féminin. Ouais. C'est dur en tant que femme, te dire, ah bah je fais pas féminine parce que j'ai des poils, alors que tout le monde a des poils, en fait. Tout le monde a des poils, et puis féminin, masculin, c'est des choses qu'on a, c'est des mots, des catégories qu'on a inventées. Je pense que ça peut inventées. être pareil aussi pour les hommes, du coup, bah j'ai peu de poils, ça veut dire que je fais pas masculin. Je suis pas viril. Ouais. Des choses comme ça. Non, mais enfin, c'est ça, c'est des catégories qu'on a. Alors que c'est des choses qu'on nous a pas imprégnées. Ouais. Bah non, enfin, je veux dire, tout le monde a des poils. Les animaux, enfin, je veux dire, pour moi, ça serait pas beau, alors que chez un mec, c'est juste normal. À un moment, on s'en fout, quoi. Ouais. Voilà. Bon, bah. Au final, on a beaucoup parlé du négatif, mais je pense que. Il y a du positif aussi, faut pas dénigrer en mode oui c'est mal de vouloir un summer body. Juste faire attention aux idées qu'on peut se mettre dans la tête et qu'on impose aux autres aussi, même sans faire exprès des fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, il y a ce truc de si toi, tu veux un summer body parce que tu trouves ça important pour t'aimer, pour ton estime, et aussi peut-être parce que tu te sentiras mieux intégré ou mieux à l'aise dans ton groupe de potes pendant l'été ou quoi que ce soit, c'est cool. Mais si toi ou ta pote, c'est pas sa démarche et il s'en fout de son corps, bah pas trop faire de réflexion. Mais même, enfin, vraiment, personne n'est irréprochable, mais c'est vrai que dans tout ce délire de, comment dire, glorification du corps de la femme surtout, mais de l'homme aussi. On dit tous des phrases qui vont contre la cause de l'égalité homme-femme et de justement des poils, des choses comme ça. Ou enfin, on peut tous dire à un moment des trucs en mode ouais, là t'es un peu trop masculin. Alors que ça veut rien dire, être un peu trop masculin. Enfin, ça veut dire quoi qu'il a des poils partout, qu'il est super musclé. Enfin, ça veut dire quoi être masculin, tu vois. Donc voilà, faire attention aux mots qu'on emploie parce que c'est quand même important pour la société du futur et la société qu'on veut former. Ouais. On n'a pas envie que nos futurs enfants soient complexés de leur corps. Non. On n'a pas envie que nos futures filles, elles aient une pression sur elles pour atteindre des normes de beauté qui sont parfois très souvent inatteignables. Et puis qu'on s'est créé... Moi, je pense qu'il est important aussi, c'est de comprendre pourquoi on veut telle chose. Mais ça, en général, dans la vie, quoi. Et je trouve que c'est un premier pas pour comprendre, enfin, pour distinguer en soi ce qu'on fait parce que c'est imposé dans la société d'une manière ou d'une autre, et ce qu'on fait parce que c'est notre réel désir, notre réelle envie. Et du coup, c'est important de se poser la question. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux un summer body? Est-ce que c'est parce que moi, je veux me sentir en forme? C'est ce que tu as dit aussi dans ton corps. Ouais. Ou que vraiment, sincèrement, je me trouve plus canon avec un ventre plat ou je ne sais quoi. Ce qui peut être ok aussi. Ce qui peut être ok, ah mais bien sûr. Ça mais attention, ou est-ce que c'est parce que ma meilleure pote, elle a toujours le ventre le plus plat et ça me fait complexer de pas être comme elle, ou la meuf sur les réseaux que je suis, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, ça peut être aussi ok d'une certaine manière de faire... pour la validation des autres, ça c'est chacun son choix. Si vous avez envie de vivre pour le regard des autres à un certain moment, vous pouvez, mais ayez-en conscience. Ouais, c'est le plus important. Exactement. Et ne pas l'imposer aux autres. Voilà, surtout. Bon, bah on a fini je crois, on a assez parlé sur ce sujet. On a beaucoup parlé, merci Capuce. Bah merci Lou, c'était très intéressant. Oui, je suis d'accord. Bon, et bah à la prochaine. Peut-être à bientôt.